Mon pote vient de rentrer du Japon et il a perdu 550 € sans même s'en rendre compte. Et toi aussi, tu risques de faire pareil si tu ne connais pas ces 10 erreurs. Transport, attraction, argent, souvenirs, chaque petite erreur s'accumule. Et à la fin du séjour, ton budget explose. Aujourd'hui, on va voir les 10 erreurs les plus courantes que font les touristes au Japon. Et fais bien attention à l'erreur numéro 10 parce que c'est celle qui peut amplifier toutes les autres. Allez, on attaque direct avec l'erreur numéro 1, acheter des billets d'attraction le jour même. La plupart des lieux touristiques au Japon fonctionnent avec des quotas stricts et des créneaux horaires, que ce soit Shibuya Sky, Team Labs ou même le musée Ghibli. Et ils affichent complet plusieurs jours à l'avance. Si tu débarques sans réservation, il y a 2 scénarios possibles. Soit tu fais la queue dans une file d'attente interminable, ou pire, c'est déjà sold out pour toute la journée, voire pour toute la semaine. Mon pote a voulu faire Team Labs le mois dernier, mais c'était complet sur les 3 jours restants de son séjour à Tokyo. Impossible d'acheter des billets. Donc quand tu veux réserver un endroit populaire, réserve en ligne dès que tu connais tes dates. Et en plus, c'est souvent moins cher. Un exemple très concret, le billet d'entrée pour le Shibuya Sky coûte 3000 yens sur place contre 2700 yens en ligne, donc tu économises 300 yens. Et c'est pareil pour le Team Labs Borderless, 4600 yens sur place contre 4400 yens en ligne, donc ça fait 200 yens d'économiser. Alors je sais ce que tu te dis, c'est pas énorme sur un billet, mais tu vas voir que quand tu additionnes toutes ces petites économies sur un voyage entier, au final ça fait une sacrée différence. Pour la plupart des lieux, réserver 2 à 3 jours avant suffit, mais pour les gros trucs comme le musée Ghibli ou le musée Nintendo, il faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Erreur numéro 2, changer de l'argent à l'aéroport ou à l'hôtel. Alors oui, c'est pratique, mais c'est là où tu as les pires taux de change. Entre les commissions cachées et les marges abusives, tu peux facilement perdre 10 à 15% sans même t'en rendre compte. Concrètement, si tu changes 500 € à l'aéroport, tu perds entre 50 et 70 € juste en frais et en commission. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même 9000 à 13 000 yens qui partent en fumée avant même d'avoir commencé ton voyage. Et dans les hôtels, c'est pire, les taux de change sont atroces. Donc, la solution, change plutôt ton argent en ville. Au Japon, tu as des options beaucoup plus avantageuses. Les bureaux de change en ville qui ont de meilleurs taux et les distributeurs des 7-Eleven et de la poste japonaise qui acceptent les cartes étrangères. Donc mon conseil à l'aéroport, change 5000, 10 000 yens si tu en as besoin juste pour te dépanner et le reste, change-le en ville. À Tokyo, quand on me demande une adresse précise, je cite souvent Ninja Money Exchange à Shinjuku parce que c'est très facile d'accès et leurs tarifs sont raisonnables. Je te mets le lien dans la description. Erreur numéro 3, acheter un pass transport sans vérifier si tu en as besoin. Le JR Pass 7 jours coûte 50 000 yens, soit 275 €. Et beaucoup de voyageurs se disent de toute façon, je vais faire un aller-retour Tokyo-Osaka, donc le JR Pass c'est forcément intéressant. Alors oui, mais ça c'était vrai avant la grosse augmentation du JR Pass qui a eu lieu en octobre 2023. Parce qu'aujourd'hui, l'aller-retour Tokyo-Osaka en Shinkansen coûte 28 000 yens. Donc, mine de rien, tu viens quand même de perdre 22 000 yens, soit 120 € pour rien. Et c'est pareil pour d'autres passes, comme par exemple le Tokyo Subway Ticket Pass ou l'Osaka Amazing Pass par exemple. La plupart des passes ne sont rentables que si tu les utilises vraiment intensivement. Par exemple, le Tokyo Subway Ticket 72 heures coûte 1500 yens. Et tu peux te dire, en 3 jours sur Tokyo, c'est rentable. Sauf que tu es limité au métro, donc pas de train JR. Et si tu prépares bien ton itinéraire, tu peux marcher ou optimiser tes déplacements. Par exemple, si tu te fais une journée Asakusa, Ueno, Akihabara, ou une journée Shinjuku, Shibuya, Harajuku, ça te coûte presque rien en transport. Donc si tu veux éviter de perdre de l'argent, calcule bien avant d'acheter. Pour le JR Pass, utilise JR Pass Calculator, tu rentres ton trajet et il te dit si le pass est rentable. Et c'est valable pour tous les passes, tu regardes ton itinéraire sur Google Maps ou sur Navitime, tu notes le prix réel des trajets et tu compares avec le prix du pass. Tu verras que dans la majorité des cas,
une simple carte Suica ou Pasmo suffit largement et coûte beaucoup moins cher. Erreur numéro 4, utiliser trop de taxis. Un trajet en taxi de la gare de Tokyo jusqu'à Shinjuku coûte environ 3000 yens. Le même en métro, 210 yens. Si tu prends comme ça 2 taxis par jour pendant une semaine, tu perds 39 060 yens, soit 215 €. Alors oui, les taxis japonais sont fiables, mais ils sont aussi très chers. Et en plus, avec les embouteillages, ils sont pas forcément plus rapides que le métro. Souvent, quand on fait un trajet comme ça, on se rend pas bien compte, mais sur la durée de tout un voyage, quand ça s'accumule, ça commence à faire beaucoup. Donc au lieu d'abuser des taxis, utilise les transports en commun, c'est rapide, c'est fiable et surtout 17 fois moins cher que le taxi. Le taxi, ça reste utile tard le soir quand il n'y a plus de train ou si tu as beaucoup de bagages, mais surtout pas comme moyen de transport principal. Et pour les zones rurales où les transports en commun sont moins pratiques, pense aussi à la location de voiture. J'ai fait une vidéo dédiée où je t'explique tout ce qu'il faut savoir avant de louer une voiture au Japon, je te mets le lien dans la description. Erreur numéro 5, accumuler les pièces sans les utiliser. Sur une semaine au Japon, tu accumules facilement 4500 yens en pièces, soit environ 25 €. Le problème, c'est que si tu les utilises pas, tu les ramènes chez toi et elles te serviront jamais. Au Japon, une pièce de 500 yens vaut presque 3 €, donc ça monte très vite. En général, voilà comment ça s'accumule. Tu achètes un café à 380 yens avec un billet de 1000 yens, donc tu reçois 620 yens en pièces. Si tu fais ça 2 à 3 fois par jour sur une semaine, tu te retrouves facilement avec 4500 yens en pièces dans ton porte-monnaie. Résultat, un porte-monnaie qui pèse une tonne et 25 € que tu ramènes inutilement. Donc ce que je te conseille, c'est n'hésite pas surtout à balancer toutes tes pièces dans les caisses automatiques des supermarchés et des combini. Tu prends une poignée de pièces, tu les balances dans la machine et en 3 secondes c'est réglé. Surtout qu'au Japon, ça reste le pays du cash, tu peux tout payer en pièces, que ce soit les combini, les casiers, les temples, les machines à tickets, les parkings, bref, c'est fait pour être utilisé, pas pour s'accumuler. Erreur numéro 6, acheter uniquement au combini. Un bento au combini, 691 yens. Le même au supermarché, 494 yens. Une boisson au combini, 183 yens. La même au supermarché avec 20 centilitres de plus, 105 yens. Sur un séjour entre les bento, les snacks et les boissons, tu perds facilement 10 000 yens, soit quand même 65 € pour exactement la même nourriture. Parce qu'il faut bien remettre quelque chose en perspective. Quand tu as certains influenceurs qui te disent que la bouffe de combini est incroyable et vraiment pas chère, c'est surtout parce qu'ils comparent ça avec la supérette de leur pays. Mais quelqu'un qui vit au Japon, s'il a le choix, je peux te garantir qu'il va choisir le supermarché. Déjà parce que c'est moins cher, mais surtout parce que dans les supermarchés, la plupart du temps, tu as des cuisines intégrées où ils préparent les bento sur place. Donc c'est plus frais, c'est meilleur et surtout c'est moins cher que les bento industriels qu'on te vend dans les combini. Souvent au Japon, les hôtels ont des petits frigos pour les boissons et même des micro-ondes pour faire réchauffer les bento. Donc si jamais tu as la flemme d'aller au restaurant, ce que je peux comprendre, au lieu de foncer directement en combini, regarde quand même s'il y a un supermarché pas loin. Je te donne quelques noms de supermarchés japonais: Aeon, Seiyu, Ito-Yokaido, Life, Maruetsu ou même Okestore. Dans les grandes villes comme Tokyo, ils se trouvent souvent en sous-sol, donc on ne les voit pas forcément au premier coup d'œil. Pense à chercher sur Google Maps pour voir s'il n'y en a pas un à côté. Erreur numéro 7, payer le prix fort dans les transports pour gagner 20 minutes. Regarde ce comparatif pour le trajet entre l'aéroport de Narita jusqu'à Tokyo. À gauche, le Narita Express, 3070 yens, soit 17 €. Et à droite, la ligne locale Keisei Narita Sky Access, 1450 yens, soit 8 €. La différence entre les deux? Seulement 20 minutes. La différence de prix? 1620 yens. Alors encore une fois, dit comme ça paraît peu, mais rien que sur l'aller-retour, tu perds déjà 3240 yens. Tu ajoutes à ça
une excursion mal optimisée vers Nikko ou Kamakura et tu gaspilles facilement 6000 yens, soit 33 € sur ton séjour. Avec 6000 yens, tu as de quoi te payer facilement 4 ou 5 excellents ramen. Alors attention quand même, le week-end et pendant les heures de pointe avec de grosses valises, le Narita Express qui est plus cher est aussi plus confortable. Mais le réflexe à avoir quand tu fais une recherche sur un trajet au Japon, va sur Google Maps et décoche Limited Express quand tu fais une recherche pour comparer. Souvent tu divises le prix quasiment par 2 pour un trajet qui n'est pas beaucoup plus long. Parfois ça vaut vraiment le coup, surtout si tu voyages avec un budget un peu serré. Erreur numéro 8, mettre trop d'argent sur sa Suica. L'erreur classique, tu charges 20 000 yens dès ton arrivée sur ta Suica en pensant « comme ça je suis tranquille pendant le reste du séjour ». Résultat, il te reste 6 000 yens sur ta carte à la fin du séjour que tu ne peux pas récupérer. C'est littéralement 35 € de budget que tu aurais pu utiliser pour autre chose. Et c'est particulièrement vrai si tu utilises la Suica mobile sur iPhone. Sans compte bancaire japonais, le remboursement est impossible. Ton argent est coincé dedans. Et c'est pareil pour la Welcome Suica, après 28 jours, le solde disparaît. C'est perdu définitivement. La solution pour éviter ça, au début du voyage, tu peux charger 5000 yens pour commencer et sur la fin, fais-le petit à petit, 1000 par 1000. Surtout que tu peux recharger partout et tout le temps, dans les gares, dans les distributeurs automatiques, dans les combini et ça prend quelques secondes. Et si jamais il te reste quand même de l'argent sur ta carte à la fin de ton voyage, utilise-le au combini ou au duty free à l'aéroport avant de passer la sécurité. Erreur numéro 9. Acheter tes snacks souvenirs à l'aéroport. On a tous ce réflexe de dernière minute avant d'embarquer. Sauf que pour les snacks populaires comme les Pocky ou les Kit Kat, l'aéroport te vend littéralement du carton. Tu vas payer 1500 yens pour une jolie boîte de 10 barres de Kit Kat, alors qu'exactement le même parfum coûte 300 yens en sachet au supermarché du coin. Et même pour les parfums un peu exclusifs qui ne se vendent qu'en boîte, c'est souvent 20 à 30% moins cher chez Don Quirote qui pratique aussi la détaxe. Si tu dois ramener des souvenirs pour ta famille, tes amis ou tes collègues, fais le calcul. Sur 10 paquets achetés à l'aéroport, tu perds quand même 12 000 yens, soit environ 65 €. C'est le prix d'un excellent dîner de bœuf wagyu que tu donnes à l'aéroport pour rien. La règle d'or, garde l'aéroport uniquement pour les marques exclusives comme Tokyo Banana ou Royce par exemple, qui ont des prix fixes partout. Pour tout le reste, que ce soit le thé, les snacks ou les petits gâteaux, avant de partir, va chez Don Quirote, il y en a partout, ou même mieux encore, si t'as le temps, va chez Nishinokashi à Ueno, le choix et les prix sont imbattables. Dans tous les cas, par rapport à l'aéroport, tu auras beaucoup plus de choix et surtout ce sera beaucoup moins cher. Et enfin, erreur numéro 10, ne pas vérifier la période avant de réserver. Et oui, la 10e erreur, c'est probablement celle qui va amplifier toutes les autres. Tu peux littéralement te retrouver à payer 2 fois plus cher pour les trains et les hôtels ou encore passer 10 jours sous la pluie, juste parce que tu n'as pas fait attention et tu n'as pas regardé quand tu venais. La période à laquelle tu viens au Japon impacte absolument tout. Ton budget, la météo, les prix, la foule, l'accès aux attractions et donc globalement toute ton expérience. Si tu viens en pleine Golden Week ou pendant Obon sans le savoir, tu vas cumuler hôtel blindé, Shinkansen bondé, tarifs qui explosent, réservations impossibles et files d'attente partout. Et comme c'est un sujet qui est particulièrement important, j'y ai consacré une vidéo complète où j'explique les 6 périodes à éviter absolument, les 3 meilleures périodes pour venir au Japon et comment éviter la foule si on ne peut pas choisir ses dates. La vidéo s'affiche ici et dans la description. Regarde-la avant de réserver, ça peut littéralement te faire économiser des milliers de yens.